merci de me retrouver pour ce live. Merci à Mieker de me laisser prendre la main pour vous montrer à quoi ressemble une séance de la grille, mais je vois que j'ai été un peu vite. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver. Bonjour. Je vais quand même mettre mes lunettes pour voir combien vous êtes avant de commencer. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Merci à Mieker de m'avoir laissé prendre la main pour vous montrer à quoi ressemble une séance de Lagris. Le Lagris, c'est une discipline qui a été inventée par Sébastien Lagris. C'est un Français qui est parti vivre aux États-Unis, qui est devenu coach des stars et qui a lui-même créé sa discipline. Il a appelé ça le Lagris, comme son nom. Et il a créé cette machine qui est un méga formeur qui s'apparente peut-être à une machine de pilates, mais ce n'est pas du pilates, c'est bien du Lagris. Alors, est-ce que vous m'entendez tous? Car je ne sais pas si on m'entend. Je pense que oui. J'espère en tout cas, parce que je vais vous donner quelques indications pendant le cours. Je vais vous laisser arriver. Et si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez, ce serait super. Je vous laisse arriver et je vais donc vous montrer. Super, son parfait. Merci pour votre retour. Donc là, en fait, nous sommes dans la salle de connexion. Est-ce que vous êtes revenus? Nous sommes dans la salle où je donne les cours de la grille. Cette salle s'appelle Snake and Twist. C'est la première personne en France qui a créé une salle de la grille, qui a importé cette discipline. Il y a deux salles, une dans le 16e où je suis actuellement et une dans le 9e. Voilà, et c'est là que j'ai commencé c'est là que j'ai commencé à faire cette discipline et j'ai tellement aimé ça qu'au bout de 3 ans, je suis devenue coach. Ok, alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps ensemble, je vais commencer à vous montrer à quoi ressemble une séance de la grille. Le chariot, alors là, malheureusement, avec l'angle de la vidéo, je ne peux pas vous montrer dans son ensemble, mais je vais bouger la caméra tout à l'heure pour faire des exercices. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce dont on peut avoir besoin sur cette machine. Ici, nous avons un chariot mobile qui va bouger et on peut rajouter des résistances. Jaune, c'est plus légère, et rouge, selon les exercices, on a besoin d'une charge plus ou moins légère. Voilà. On va se servir d'une barre rouge pour l'équilibre, en tout cas ceux qui en ont besoin au départ. On a des straps, on a plein de choses, plein d'accessoires pour vraiment travailler tout le corps. Et on va tout de suite commencer avec des exercices pour le centre. Donc je vais vraiment le faire avec vous de la même manière que je le ferai avec les élèves. Donc je le ferai moi-même parce que je pratique aussi cette discipline dès que j'en ai l'occasion. Donc on va commencer avec un exercice qui s'appelle le reverse wheelbarrow. Et cet exercice va permettre de travailler le centre du corps. J'espère qu'on me voit bien, c'est pas toujours évident. Je vais donc laisser les genoux sur la plateforme numéro 0 ici. Je mets mes mains sur les barres latérales et je vais tout simplement ouvrir le chariot en faisant une planche modifiée. Et le principe, c'est de fermer le chariot sur 4 temps. C'est extrêmement lent à chaque fois. Et d'ouvrir le chariot, pareil, sur 4 temps. Et une chose très importante dans cet exercice, c'est qu'il n'y a que vos bras qui ouvrent le chariot. Les hanches ne bougent pas, c'est très statique. On est comme si on nous avait paralysé le bas du corps et il n'y a que le haut qui travaille. Donc on essaye de se challenger au maximum, on va chercher loin, on peut aller chercher le plus loin possible, sans jamais faire tomber les hanches. En général, les exercices se font sur 1 minute 30, voire 2 minutes, pour certains 1 minute, mais on essaye de faire des répétitions très lentes, très contrôlées. Et si le muscle tremble, c'est qu'on a tout réussi, parce que c'est vraiment ça qu'on vient chercher. On vient chercher un renforcement musculaire en profondeur. C'est ça qui nous importe en la grille. Tout le monde est capable de faire ce sport. J'ai des jeunes de 16 ans, j'ai des femmes de plus de 60 ans. C'est vraiment des hommes aussi. C'est vraiment, ça s'adresse à tout type de personnes.
Dès qu'on aime le sport et qu'on a envie de se surpasser, parce que c'est vraiment ça, le lacté, c'est une haute intensité. Et ben on peut ici avoir des résultats assez rapides en faisant 2 séances de lacté par semaine. Ça suffit à changer le corps. Voilà, ici on est en reverse wheelbarrow. Et je vais maintenant passer à un exercice qui s'appelle le plank to bike. Là aussi, c'est un exercice qui va nous travailler le centre du corps, les abdos. C'est un exercice qui est difficile, que les élèves n'aiment pas toujours forcément. C'est très efficace, je vais vous montrer. On ouvre le chariot sur les avant-bras, on est sur les demi-pointes et on part sur une belle planche. Et une fois qu'on est statique en planche et que la position est vraiment stable, on va venir lever les hanches au plafond le plus haut possible. On peut se faire, on rentre la tête dans les épaules et on repart en planche. Toujours au silence, c'est toujours sur 4 temps et on contracte bien les abdos et on remonte au plafond. On repart en planche, très doucement. Alors évidemment, on n'oublie pas de respirer, hein, c'est extrêmement important. Donc on remonte, on est très tendu, on est très haut sur le demi-pointe, et on repart en avant, le plus lentement possible. Pareil, cet exercice, on peut le faire sur 1 minute 30. En général, ça suffit parce qu'il est vraiment compliqué à tenir. Donc on essaye de ne pas faire trop durer le plaisir, même si c'est très efficace. Voilà, une dernière fois pour vous montrer le plan de bike. Et je vais vous montrer un exercice qui s'appelle le catfish. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de tourner la caméra un tout petit peu par là. Voilà, parfait. Alors le catfish, on est dans cette position, on a le dos en tabletop, on est très haut sur demi-pointe, on a les mains sur les poignets devant, on va laisser partir les jambes en arrière sans bouger son dos et on ramène avec les genoux dans un petit mouvement et dès que les genoux sont en dessous des hanches, on peut laisser repartir le chariot. C'est toujours aussi lent. Pareil, on travaille le centre. Là, les 3 premiers exercices, ce sont des exercices pour le centre. On souffle bien et on renvoie les jambes en arrière. Alors évidemment, pour chaque partie du corps, il y a énormément d'exercices. Mais finalement, je vous en ai choisi un petit mix, une petite sélection, sinon on peut y passer 10 heures. Et on ramène les jambes. On renvoie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on ramène doucement. On essaie d'avoir le poids du corps en avant. Après, on peut faire évidemment des variantes. Par exemple, sur un catfish, comme ça, je pourrais aussi décider de travailler les bras. Dans ce cas-là, je suis toujours dans cette position et je fais une pompe. Et après, je ramène. Il y a vraiment beaucoup de variations. C'est ça qui est très intéressant. Alors maintenant qu'on a fait les exercices pour le centre, en tout cas, je vous ai montré un petit mix d'exercices, je vais vous montrer quelques exercices pour les jambes. Donc on va partir en lunge, on va partir en escalator lunge. Alors, je vais garder mon pied gauche, parce que là en fait on va travailler la jambe droite, sauf pour le centre, pour pratiquement tous les autres mouvements, on fait d'abord un côté et puis l'autre. On va commencer par, d'ailleurs je ne vais vous montrer que ce côté-là, on va travailler sur la jambe droite. Donc vous avez vu qu'il y a une barre rouge ici, je ne suis pas obligée de m'en servir, mais quand on débute en la grille, on se tient parce qu'on peut perdre l'équilibre. Après, quand on a vraiment des abdos en béton, on peut ne pas l'utiliser. Donc, l'escalade lunge, je vais partir en avant et je vais ouvrir mon chariot le plus bas possible avec ma jambe droite en angle droit et je remonte doucement avec les 2 jambes tendues. Mon pied gauche est très haut sur les demi-pointes. Et je vais ouvrir à nouveau le chariot le plus loin possible pour descendre en angle droit. Et je remonte. C'est toujours aussi lent.
Au niveau de la charge, pour les premiers exercices et pour celui-ci, je n'ai mis qu'un ressort jaune, qui est la charge la plus légère. Sur les premiers exercices, je ne pouvais pas faire plus parce que ça aurait été trop dur. Sur cet exercice-là, si j'ai envie de me challenger, je peux enlever la résistance jaune. Et là, je vais travailler sur mon équilibre et je vais travailler sur la force de mes jambes pour vraiment essayer de contrôler au maximum l'ouverture du chariot. Pour ne pas qu'il s'ouvre trop loin et trop vite surtout. Par exemple, sur cet exercice, je pourrais faire une petite variante. Je pourrais ouvrir le chariot et juste travailler avec le talon droit qui va pousser en avant et en arrière le chariot. Et je pourrais également, si je voulais, plier ma jambe gauche derrière et faire des petits mouvements d'avant en arrière avec les deux genoux pliés. Si vous remarquez bien, mon buste est bien droit, mes épaules sont en arrière, je suis vraiment très solide sur mes positions, ce qui me permet de ne pas tomber. Bon là évidemment j'ai la barre rouge, et je pourrais faire cet exercice avec les mains sur les hanches. Ça c'est notre escalate lunge. On a plein de lunges différents dans l'autre sens. De l'autre côté vers le numéro 12, enfin que je vous montrerai tout à l'heure, parce que vous ne l'avez pas vu à cause de l'angle de la caméra. Maintenant, je vais vous montrer un exercice qui s'appelle le super lunge. Je vais juste tourner la caméra un tout petit peu pour qu'on voit bien. Alors, je vais rajouter des charges. Pour cet exercice-là, qui demande de l'équilibre et de la maîtrise, j'ai besoin quand même de charger mon chariot, sinon on risque de tomber. Donc je vais rajouter une résistance jaune et une de rouge. Mais là, je pense que je vais mettre 3 jaunes et une rouge. Donc, je vais également utiliser mes straps noirs qui sont là. Hop, on les voit bien. Et là, on va partir en super lunge. Le super lunge, c'est toujours très délicat quand on est débutant parce qu'il faut vraiment... En fait, c'est un mouvement qui demande de la maîtrise et de l'équilibre. Je pars avec mon pied droit sur le chariot, j'ai mon pied gauche derrière, toujours sur le dos droit, et en général, je demande à mes élèves de faire des petits mouvements au départ pour vraiment s'équilibrer, et puis de monter sur le chariot avec les jambes tendues et les bras tendus avant de débuter l'exercice. Une chose très importante, et c'est obligatoire en la grille, on ne monte pas sur un chariot de la grille sans chaussettes antidérapantes. Les chaussettes que j'ai aujourd'hui ont une semelle antidérapante. Alors s'il n'y a pas de semelle antidérapante, on ne monte pas sur la machine, parce que c'est très dangereux. Une fois qu'on est ici, donc pardon, j'ai fait une petite aparté, je vais plier mes genoux avec les jambes tendues, le dos est droit, les épaules sont en arrière, et je vais tirer ma machine avec mes bras pliés et mes jambes tendues. Je redescends avec les genoux pliés, les bras tendus, et je remonte avec les bras pliés et les jambes tendues. Ça s'appelle le super lunge. Dans cet exercice, il faut vraiment continuer le mouvement sans s'arrêter, sans faire de pause. D'une manière générale, dans la grille, ce qu'il faut, c'est garder la tension dans le muscle pour vraiment bénéficier au maximum des effets de la séance. On monte avec les jambes tendues et les bras pliés, et on redescend avec les genoux pliés, les bras tendus. Sur cet exercice aussi, il y a des variantes. Des variantes plutôt quand on a les genoux pliés, comme ça. On va tirer sur les bras. Ou bien on va faire des petits pulses en haut et en bas. Et de cette manière, on va vraiment bien travailler les jambes, les fessiers. Voilà, ça c'est le super lunge. Ensuite, je vais vous montrer des exercices pour les fessiers. Un exercice pour les fessiers qui est assez, on va dire qu'on peut retrouver même si on ne sait pas que la grille. C'est notre exercice qu'on va travailler avec le bungee. Le bungee, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un élastique qui est attaché à la barre derrière. Et pour travailler le fessier, on met tout simplement le bungee sur le talon. Plus on va avoir la sangle sur le talon, l'élastique sur le talon, plus on va travailler le fessier. On est à genoux, on est sur les avant-bras, on monte la jambe
à 90 avec le pied flex. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va toujours rester en tension, il faut que l'élastique reste en tension, et on va monter le plus haut possible au plafond, et on redescend. On monte, et on redescend. On essaye de ne pas faire des petits mouvements. Alors ça peut m'arriver de dire de faire des petits pulses à mes élèves, mais j'aime bien toujours travailler dans la lenteur et en profondeur. Je suis un peu essoufflée, c'est normal. Alors on monte. Ça peut m'arriver aussi, par exemple, de demander à ce que la jambe reste en l'air le plus haut possible. Donc on essaye d'aller très haut. On peut tendre la jambe, on peut faire des petits mouvements. Tout ça pour bien travailler le fessier. Et on peut également faire ce genre d'exercice où le talon va aller chercher la fesse. Ça, c'est un exercice avec le bungee. Et on va très lentement. Un autre exercice pour les fessiers. Donc je rappelle qu'on fait la jambe droite, les fessiers droits, et on fera pas ensemble parce qu'on n'aura pas le temps, mais dans une séance, on fait également l'autre côté. On va faire un autre exercice pour les fessiers qui s'appelle le spider kick. Je suis à genoux sur ma plateforme. Je tiens avec mes mains les barres latérales et je vais venir poser mon pied droit sur la barre noire et je vais pousser mon chariot. Je reste bien droite. Et là, en fait, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment mon fessier qui travaille. Mon genou va rester en l'air. Ma jambe est très tendue. Et ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas revenir avec le chariot. Si vous refermez le chariot, encore une fois, vous lâchez la tension dans le muscle. Quand on fait des pauses, on perd tout le bénéfice de l'exercice. Donc on ouvre bien et on ferme et on retient le chariot puisqu'on compte jusqu'à 4 quand on va fermer le chariot. Et on repart très doucement. On revient. Et on repart. Et on va toujours aussi doucement. Bon, après le live, il faudra que je fasse l'autre côté quand même, parce que sinon je vais avoir des courbatures que d'un seul côté. J'ai encore des courbatures, même si ça fait 3 ans que je pratique ce sport. En fait, dès qu'on change 1 millimètre dans cette discipline, ça change tout l'exercice. Donc au début, quand on ne connaît pas bien les exercices, on s'applique à les faire correctement, et une fois qu'on les maîtrise, après, vraiment, ça change tout. Le moindre millimètre change tout. Et si vous tremblez, c'est que vous avez vraiment un très bon placement. Donc ça, c'est 2 exercices pour les fessiers. Je vais vous montrer aussi une partie du corps qui intéresse les hommes comme les femmes, c'est les abdos. Alors c'est vrai que les abdos, on les a travaillés dans la première partie avec les exercices pour le centre. On les travaille aussi quand on fait des lunges, parce qu'il faut vraiment tenir droit en équilibre pour bien stabiliser. Donc on sollicite toujours les abdos, mais là on va travailler des exercices spécifiques pour les abdos et surtout les obliques. En tout cas, pour le moment, c'est plus sur les obliques. Donc je vais enlever une résistance, jaune. Donc là, il me reste 3 résistances jaunes. J'attrape mon strap, que vous allez voir à l'écran dans 2 minutes. Alors, je vais peut-être tourner la caméra parce que quand je vais tirer sur le chariot, vous n'allez plus me voir du tout. Je vais sortir du cadre. Hop. Je pense que c'est bon. Donc, je me remets à genoux. Et je vais attraper la poignée qui est au niveau du strap. Et je vais tout simplement, dans cette position, la position c'est épaules basses, bras légèrement ouverts et arrondis, ventre contracté, abdos contractés, fessiers contractés, bassin rétroversé. Oui, il faut penser à tout en la glisse, c'est important. Et on tire vers ma gauche, vers ma droite, excusez-moi. Et on revient au centre. Et là, on va travailler les obliques. On tire, et on revient. Vous avez vu, hein, c'est toujours aussi lent. Je ne fais pas des petites choses comme ça n'a aucun intérêt. Et de toute façon, le chariot avec le cordon, le strap ne permettrait pas de faire des petits mouvements, des petits pulses. Donc on va très doucement
Et on revient aussi doucement. On repart. Et on compte bien jusqu'à 4. Alors, dans cet exercice, évidemment, il y a beaucoup de choses qui travaillent. Les fessiers, si vous avez contracté, les abdos, évidemment, les obliques, les épaules, les bras. C'est vrai que ça fatigue aussi les bras, donc les gens ont tendance à lever un petit peu, et plus on lève, plus c'est fatigant. Donc on se repositionne correctement, et on va doucement tourner et revenir au centre. On ne retourne pas dans l'autre sens. De toute façon, pour l'autre côté, on se mettra, là ce serait le dos, je me serais face au miroir pour travailler l'autre côté. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme pour les obliques? Quelque chose qui est extrêmement efficace. Je vais cette fois vraiment tourner la caméra pour vous montrer. Là, vous avez l'arrière de la machine. C'est une grande machine, hein. C'est vraiment une grande machine. Alors là, je vais relever une résistance jaune. Je pourrais garder deux résistances jaunes. En général, les avancées gardent deux résistances jaunes. Je pense que là, si je le mets comme ça, on verra bien. Voilà. Donc, je vais ramener mon chariot au niveau du numéro 12, que vous ne voyez pas, mais c'est le numéro 12, donc c'est l'arrière de la machine. Je vais poser mes avant-bras sur le numéro 12, et je vais, alors pour bien vous montrer, je vais le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Je vais soit croiser mes genoux, soit mettre mes genoux l'un parallèle à l'autre. Et je vais tout simplement laisser partir le chariot, et ramener le chariot dans un crunch. Alors, sur cet exercice qui est très important, c'est de vraiment twister son corps pour bien travailler l'oblique. On peut faire une option sur cet exercice, c'est-à-dire je laisse partir en arrière le chariot, je ferme légèrement avec mes bras, et dans ce cas cet exercice s'appelle le saut, et je finis en crunch. En passant la tête dans les épaules. Je pars en arrière, je fais un saut et je crunch. Toujours aussi lent. Donc on vient jusqu'à 4, 3, 2, 1. Quand on ouvre, on fait un manteau pour 4, 3, 2, 1 et on fait un crunch. Alors, si on veut travailler l'oblique, on a une autre alternative pour cet exercice, c'est de faire un side wheelbarrow. Dans ce cas, j'ai mes mains sur les poignées hautes, enfin sur les poignées du part et deux du numéro 12, pardon. Je laisse partir le chariot, et en fait c'est un wheelbarrow comme le premier exercice du début. Ce sont les bras qui vont venir tracter le chariot. De la même manière qu'on va travailler avec les avant-bras sur le numéro 12, on travaille avec les bras tendus, de part et d'autre du numéro 12, et on sent bien l'oblique travailler. On laisse partir, et on ramène le chariot, tout simplement. Alors ça, c'est pour les obliques. On a un autre exercice pour les obliques, qui s'appelle le French twist. Je pense que je vais laisser la caméra où elle est, je pense que vous verrez bien. Je suis debout sur le chariot, j'ai les mains sur les poignées hautes. Pour vous montrer, je vais twister vers la caméra. J'ai mon pied droit qui est derrière le pied gauche, ça aurait été l'inverse si j'avais fait l'autre côté. Et je vais, avec le poids du corps en avant, les bras tendus, les jambes tendues, laisser partir le chariot en arrière. Et là, on est sur un French twist. De l'autre côté, ce serait un twister parce que c'est plus facile. Je ramène, je ferme avec mes jambes et mes hanches. Je laisse partir le chariot sans décoller les talons. Je ramène. Là, mon oblique est très très sollicité. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas décoller les talons sur cet exercice. Donc, on laisse partir le chariot avec les talons posés et on ramène. Ça, c'est un exercice qui est très très court. Ça aussi, ça peut arriver, c'est la poignée qui se lève. C'est un exercice qui est très très efficace pour les obliques. Alors voilà, ça c'est les obliques. On en a d'autres, évidemment, il y a plein d'exercices pour les obliques. Il y a aussi des exercices pour les abdos, tout simplement. Donc on peut faire un crunch
comme je vous ai montré tout à l'heure, un side crunch, là on est en face, on a les genoux qui sont collés et ils sont vraiment en face du numéro 12. On laisse partir le chariot. Et on ramène en crunch. Et on arrondit au maximum. Bien travailler le dos, bien travailler le crunch. On laisse partir le chariot. Et on ramène en arrondissant le pied. Et en mettant la tête dans les épaules pour vraiment forcer la contraction. Alors par exemple, pour les abdos, je pourrais aussi faire un exercice plus ou moins classique en s'aidant du chariot. Donc je m'assois sur le chariot, j'ai les pieds dans le strap ici, et je vais juste descendre en tendant les jambes et en descendant mon buste en arrière avec les mains au niveau des oreilles ou bien les mains comme ça. Je descends, je descends, je descends le plus possible et je remonte en poulet. Alors évidemment, là, vous ne m'entendez pas souffler, vous ne m'entendez pas respirer parce que je parle, mais la respiration, comme dans tous les sports, a très très grande importance. Il ne faut jamais être en alerte. Voilà, je descends et on remonte. Je vais faire des exercices pour les bras parce que leur tourne et après moi il y a une autre session de la grille avec une autre prof. Je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire avec des bras, avec tous les bras, je veux dire. Donc là je vais rajouter 3 résistances jaunes et on va partir sur un newspaper. Le newspaper c'est mon favori. Donc je vais croiser mes poignets, croiser mes poignets. Je suis sur les genoux, je vais avancer avec le chariot, je tire les bras, je rétroverse le bassin, j'ai les abdos contractés, les fessiers contractés, j'ai les bras qui sont collés à mon buste et je vais ouvrir les poignets latéralement. Là, je vais travailler les épaules. Et on va très doucement, et on n'est pas comme ça, sinon on ne travaille rien du tout. On est vraiment les avant-bras collés au buste. On ouvre très très doucement. Un autre exercice. Pour les biceps cette fois, on est à genoux sur le chariot. Et on va, alors là c'est beaucoup, c'est pas assez chargé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Allez. On est légèrement en arrière, on a les avant-bras en l'air et on va tirer sur les biceps, revenir avec les bras tendus et les bras ne bougent pas, ils sont en l'air. Alors là on ne voit plus trop dans la caméra. Malheureusement je n'ai pas d'assistante vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez vous rendre compte quand même de l'exercice. Doucement. Voilà, ça c'est un exercice pour les biceps. Maintenant pour les triceps, on peut partir en sexy back. On est dans cette position, on a les épaules en arrière, le corps en avant, les épaules en arrière, les fessiers en arrière. On a toujours les avant-bras qui sont collés au buste et on va aller tendre en arrière les câbles avec les poignets. Et on revient doucement. On envoie en arrière. Et on revient. Alors évidemment là c'est pas assez chargé, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer l'exercice. Après chacun est libre de charger ou non sa machine. Évidemment il faut un minimum de charge pour que l'exercice soit efficace. Voilà, ça, c'est le sexy back. Alors, il y a évidemment plein d'exercices pour les épaules, plein d'exercices pour les bras, pour les triceps, pour les biceps. Alors là, malheureusement, comme dans 5 minutes, il y a un autre cours qui va commencer. J'arrête ici pour éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je ne sais pas si vous en avez. En tout cas, voilà, la machine, je vais essayer de vous la montrer complètement. Voilà.
Hop. Je pense que là, vous vous rendez compte de la taille de la machine. Donc c'est une machine extrêmement complète qui vous permet de tout travailler du haut jusqu'en bas et c'est très très efficace. C'est vraiment très efficace et comme je le disais tout à l'heure, n'importe qui peut travailler, même quelqu'un de pas spécialement sportif, même quelqu'un de pas spécialement souple, que vous ayez fait du yoga ou du pilates avant, ça n'a aucune importance. Vous pouvez tout à fait pratiquer ce sport. Je vous préviens, c'est addictif. Moi, j'ai commencé au départ, j'ai pu en faire 3 fois par semaine tellement j'ai trouvé ça addictif. Et surtout, les résultats sont extrêmement rapides. Les abdos se dessinent vite, les bras se dessinent vite, les muscles des jambes, des fessiers brûlent des calories. Alors c'est vrai qu'une séance n'est pas forcément très cardio, mais on transpire toujours. Il faut absolument être conscient de ça. C'est pas du cardio pur et dur, donc les gens qui ont des problèmes cardiaques peuvent tout à fait venir faire cet exercice, ce sport. Mais évidemment, c'est pas aussi cardio que du run, que du vélo, du cycling, des choses comme ça. Mais selon les cours, on peut rendre vraiment cardio, la séance. Pour que ce soit cardio, il faut vraiment suivre les indications du coach. La laisser vous guider et surtout essayer de faire des transitions très rapides. C'est vrai qu'au début on ne connaît pas forcément le nom des exercices, c'est pour ça que là je ne l'ai pas forcément fait, mais je le fais à chaque cours, je donne le nom des exercices pour que la prochaine fois il l'ait en tête et qu'il sache exactement quoi faire. Alors j'ai une demande de participation, alors je vais appuyer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La salle s'appelle Snake and Twist. Elle est rue Saint-Didier dans le 16e, derrière le rue Gaudier. Bonjour. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir entendre tout parce que j'ai la musique. Alors, je ne sais pas si j'entends bien. Alors, je crois que je ne vais pas pouvoir vous entendre. Alors, je vais essayer. Je vais baisser la musique, je vais l'arrêter. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. Hop. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose, des précisions, quelque chose que vous avez envie de savoir? Non, non, je vous écoute. Ah d'accord, je pense que vous voulez rejoindre la vidéo. Ok, super. Bien, alors, là, je crois que j'ai vraiment fait, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, j'ai fait le tour, non, ce serait très long de faire le tour, parce que comme je vous le disais, il y a énormément de variations sur les mouvements, il y a des mouvements de base, beaucoup d'options. Voilà, je disais donc avant de prendre en live, je ne sais plus du tout comment on fait pour enlever la participation, mais c'est pas grave, on reste comme ça. Je disais que, évidemment, ce n'est pas aussi cardio que du cycling, mais en attendant, on transpire vraiment et c'est très efficace. 2 séances par semaine, ou une séance par semaine en plus d'un autre sport, ou 2 séances par semaine si on peut. Je sais qu'en France, il y a très peu de salles de la grille, donc c'est pas toujours évident. Sur Paris, voilà, il y en a 2. Et en province, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas s'il y a de la grille en province. Et je vous invite à venir à Paris à faire de la grille avec nous. Moi, je suis une coach de la grille, il y en a plus de 10 chez Snake and Twist, on a chacune notre patte, chacune notre méthode de travail. Il y en a pour qui c'est plus important les fessiers, pour qui c'est plus important les bras, les abdos. On essaye donc de faire un cours de full body. On essaie de travailler toutes les parties du corps et on adapte aussi selon on a un public débutant ou un public confirmé, mais même des débutants au milieu confirmés y arrivent très très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avoir fait découvrir le live d'une manière sympathique. N'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, le live va repasser en replay pour celles qui n'ont pas pu le voir ou celles qui ont juste envie de revoir. Je vous souhaite un super week-end, une bonne fin d'après-midi
Et j'espère à très bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir, merci. Oui.